Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance hebdomadaire pour la semaine du 24 au 30 avril. Je pense que c'est les bonnes dates. Voilà les jeux. Je vous les montre toujours avant sur les tirages astro que je viens de faire. Ils sont indiqués le nom des deux tarots sous la vidéo. Alors parfois je les change, je prends le premier en deuxième et le deuxième en premier, mais de toute façon vous les retrouvez facilement. Les jeux sont toujours indiqués où il faut vraiment que j'oublie. Voilà, avant de commencer, je voudrais vous dire aussi que je vais ouvrir des séances privées, ce que je fais rarement, j'étais même pas sûr de le refaire, et puis c'est pour ça que je fais les astros aussi rapidement dans le mois. Donc je vais ouvrir des soins en audio et des guidances en vidéo. Regardez vraiment ce qu'il y a de marqué dans la description. À chaque fois que je le fais, j'ai des personnes qui me passent des commandes et ça correspond pas à ce que je fais. Notamment, je me définis comme médium, même si c'est pas le terme qui me plaît davantage, je préfère le terme de canal à la limite. Mais je ne suis pas voyant, donc je ne vois pas l'avenir par exemple. Donc si vous me posez ce genre de questions, ça va pas aller très loin. Donc souvent à chaque fois, il y a des inscriptions qui sont là et puis je rembourse les gens, c'est un peu dommage. Donc prenez bien le temps de tout lire pour qu'on travaille le mieux ensemble tout simplement. Voilà, ceci dit, on va regarder pour cette semaine, l'oracle des messages de ton cœur, on va regarder les énergies avec celui-là, c'est le rose ici. Le tarot des chats mystiques que j'ai pas pris depuis longtemps, on pose ça derrière. Et avec les portes magiques de l'univers, et celui-ci, je sais que c'est toujours le bon, on va demander des renseignements supplémentaires. Peut-être qu'il aurait fallu un autre oracle. Bon, je sais pas, si on en a besoin, je vais aller en chercher un juste à côté. Ce n'est point très loin. Ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, il y a une carte qui est venue ici. La carte des... Non. Alors, non, c'est celle-ci. Alors j'en voudrais trois, c'est la carte des jugements qui est venue en premier. C'est... Ouais, ok. Alors, finalement, on va en prendre 4, puisqu'il y en a une qui est là. Et celle-ci est à part, mais on va la garder, on va la prendre quand même. Ok. Très bien. Ok. Ok. C'est assez surprenant ici. Bon, on va voir ici. Alors, la carte des jugements. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Voilà. Je pense que vous pouvez le lire ici. Je vous montre la carte, c'est toujours très joli. Hein. C'est les Amélesville. Illustration 2. Ici, l'effet miroir, si on va dire que l'autre, quand il nous blesse particulièrement, ça vient toujours réveiller chez soi quelque chose qu'on a besoin de comprendre, quelque chose qu'on a besoin de mettre à la lumière, ce qui permet une élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Voilà. Donc éventuellement le Om, il y a d'autres sons sacrés. Là, il y a le Iou aussi éventuellement. Enfin, prenez ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient bien évidemment. Donc le Om éventuellement c'est le plus connu, le plus classique et ma foi c'est très bien. Mais en tout cas, vous voyez qu'on est sur une élévation qui commence par cette notion de
Cherche des termes à chaque fois pour changer un peu. Là, j'avais parlé de guérison. Ça m'embête de parler toujours de guérison. Plus simplement une évolution constante. Et à partir du moment où on est vivant, on est sans cesse dans une évolution constante. Et d'ailleurs, même jusqu'à la mort, puisque à ce moment-là, on passe à un autre niveau aussi. Ok. Et la troisième carte, la carte de la nature. La nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Je vous laisse le lire, ça va être plus simple. Il est question ici, on le voit ici avec ce texte-là, de se retrouver. Alors, soit parce qu'on s'est perdu, je sais pas si c'est le terme de se perdre, mais peut-être qu'on a été perdu dans des vibrations, perdu dans des hauts et des bas énergétiques, émotionnels, etc., comme c'est toujours le cas. Et là, on a besoin de retrouver un équilibre. Alors, un équilibre, à chaque fois, il est toujours plus élevé. Alors, élévation, on n'a pas besoin d'être toujours plus élevé, mais ça veut dire qu'on se rapproche de soi, en tant qu'humain, parce que ça demande tout un chemin, curieusement, ici. Mais en se rapprochant en tant que soi, en tant qu'humain, on se rapproche de soi en tant que divin, bien évidemment aussi. Et la carte qui est à côté ici, qu'il a fallu garder, celle qui a failli tomber, la carte des ralentissements. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Bon, là vous pouvez le lire, je pense. Ok. Là, pour tout le monde, il y a vraiment cette notion-là d'une reconnexion, de quelque chose de plus vrai, de quelque chose de plus pur. On a eu ça pendant les astros pour ce mois de mai. Pour les Capricornes notamment, je m'en souviens très bien parce que ça m'a beaucoup troublé, parce que c'était présent dans la première vidéo et c'était encore plus présent dans l'extension. Donc, intuition, vous savez que j'aime bien je préfère parler de médiumnité parce que pour moi c'est quelque chose qui est naturel et qui est présent chez tout le monde. Là, on voit bien qu'on est toujours sur ce mouvement, ce changement d'air, Poisson Verseau, hein, qu'on connaît bien, et que là, il y a quand même de plus en plus de gens qui se reconnectent à qui ils sont vraiment et à leur capacité naturelle, qui n'ont rien de surnaturel en l'occurrence. Alors, que nous donnent nos chats? Alors, ok. Waouh. Alors, on a un peu trop. C'est l'empereur qui est venu tout de suite. L'empereur, c'est de prendre sa place, c'est d'asseoir... Hop, celle-ci, elle est bonne. C'est d'asseoir son pouvoir. J'essaie à chaque fois d'énoncer d'autres choses, de présenter les choses autrement. Mais pour moi, l'empereur, c'est une énergie de puissance, une énergie qui peut être dure, qui peut être très carrée, c'est du 4, très rigide. Mais quand l'empereur est là, c'est surtout qu'on est dans son plein pouvoir, qu'on est dans sa souveraineté. Donc soit on y est, soit il est question de justement reprendre les rênes de sa vie. Les rênes de sa vie, et puis de sa vie un peu à tous les niveaux. Ouais, c'est bien celle-ci. Ok, ce qui nous fait ici du fou. Le 0. Il y a bien cette légèreté, cette insouciance.
Mais vous savez que l'insouciance du fou, pour moi, c'est un long travail. C'est justement le travail de notre vie. C'est de vivre du bonheur, c'est de vivre des épreuves et d'apprendre de ça et de se débarrasser, pardon, de ce qui n'est pas utile, de ce qui nous pèse et de garder ce qui est essentiel pour aller toujours vers soi, ce qu'on a vu ici, mais aller aussi vers du mieux dans notre vie. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de notre empereur? Waouh, ok, c'est marrant ça. Ok, ouais, c'est très joli ça du coup. Vraiment beaucoup de être soi ici, c'est l'enjeu depuis le départ. Donc je monte ce fameux empereur, donc vous le voyez sur son trône. Tous les chats sont des empereurs, de toute façon, on le sait bien. Mais ici, voilà, l'empereur, c'est vraiment reprendre ou être, en tout cas, dans sa souveraineté. Et ce qui vient aider notre empereur, c'est le 8 de feu. Ici, déjà, il y a quelque chose qui se passe d'une manière rapide. Vous voyez comment ce chat est en train de déguerpir à toute vitesse. Il y a une notion où les choses euh, se font vite. Est-ce que c'est juste de le dire comme ça? C'est pas tout à fait ça. Il y a des prises de conscience comme des choses qu'on comprend d'un seul coup, alors que c'est là depuis probablement des mois, peut-être plus, peut-être moins, mais d'un seul coup on comprend des choses, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pourquoi on comprend? Parce que le 8 de feu ici, c'est vraiment une connexion avec les mondes d'à côté. Cette vibration énergétique ici nous permet de communiquer avec d'autres dimensions. Il y en a beaucoup des dimensions à côté. Hein. Ok. Ce qui nous permet aussi d'évoluer comme ça, c'est bien évidemment la première carte où visiblement il y a quelque chose peut-être par rapport à quelqu'un. Alors, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde ce genre de choses, mais des effets miroirs. On va être dans la première partie de la semaine, encore, on sortira en tout cas de l'énergie de la Lune, de cette lunaison éclipse solaire. Vous savez que depuis un bout de temps, voire tout le temps, je ne sais plus quoi dire par rapport à ça, mais là, sur ce mois de mars, puis c'est toujours le cas actuellement, il y a quand même des phénomènes astrologiques qui sont très puissants et qui viennent, j'ai dit nous perturber, oui, nous perturber certes, mais surtout nous permettre d'ouvrir des nouvelles portes. D'où le chaton de mer qui est juste à côté. Ici, c'est le valet de coupe. Si pour... je suis pas sûr d'ailleurs. Je vais vérifier. Le chaton, est-ce que c'est le valet ou est-ce que c'est le cavalier? Ça m'agace un petit peu, je ne vous le cache pas, quand on change les noms comme ça. C'est mignon, mais... je pense que c'est le valet de coupe. Alors évidemment, je n'en vois pas d'autres. La grande prêtresse. Tiens, ok, par contre, j'ai d'autres messages en même temps, parfait. Ok, le matou, un matou, deux matous. En tout cas, on est dans le cœur. On est dans le cœur. Je vais pas y arriver. Alors, le roi, bien sûr. Un troisième matou. Il n'y a que des matous, en fait. Alors, le cavalier, il se représente comment ici, s'il vous plaît? Je suis sûr que derrière l'écran, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est un très joli jeu, d'ailleurs. Hein. Ben voilà, j'ai trouvé les 4 matous. Un roi. Le chaton. Oui, il y a chaton et matou, voilà. Oui, je suis bête, je l'ai dit en même temps.
le matou et le chaton. Alors lequel est quoi? Pour moi, je pense que c'est le valet de cœur. Le valet de cœur, c'est de revenir à soi, d'être dans son intériorité, d'être vraiment, vraiment soi, d'être dans sa pureté, entre guillemets. Et ouais, je pense que c'est ça. Et le matou, là, dont je vous ai parlé, là, je les ai perdus maintenant, évidemment. Ok. Mais en revanche, il faut que je prenne d'autres cartes du tarot, là. Je sais pas pourquoi. Bon. Bon, écoute, il n'y a plus de matou maintenant. Là, on est en train de s'amuser. Vous voyez, il se passe des choses à côté. Le matou de terre, vous voyez, c'est bien le cavalier. Donc, on est bien avec le valet de cœur ici. Le valet de cœur, c'est qui on est vraiment, qui on est derrière les masques, qui on est derrière les conditionnements, qui on est derrière les cuirasses, etc. Justement, là, tout ce qu'on a vu en premier, c'est justement pour enlever tout ça. Et on a besoin à la fois d'être souverain, d'être l'empereur dans sa puissance, mais pour être le juste empereur et dans sa vraie souveraineté, pas dans quelque chose de factice, pas dans quelque chose de perverti. On a besoin d'être connecté au cœur, à qui on est vraiment, à sa sensibilité, à son empathie, à l'enfant qui demeure derrière tout ça et qu'on écoute encore, bien heureusement. Bon, il est freiné pour l'instant. Il est freiné, il est possible qu'il y ait des choses qui viennent à ce niveau-là, hein, comme des réactions par rapport, par rapport à une autre personne qui puisse nous révéler, nous ouvrir à d'autres choses. Alors, visiblement, il fallait que j'en prenne combien? Il en faut... Voilà. Ici, on célèbre la vie. Il y a quand même cette notion aussi importante sur ce mois-ci. Pas du tout cette semaine-ci, où on est sur une notion de joie. Alors, je ne sais pas si ça va se concrétiser comme ça, mais une célébration de joie, d'engagement, célébrer la vie comme on peut aussi. C'est pas toujours évident, bien évidemment, mais il y a quand même cette notion-là. Et puis, waouh! Avec ici les conséquences. Les conséquences, vous voyez ce chat qui est en train d'agir comme un chat, c'est-à-dire que voilà, je suis en train de jouer avec je ne sais quoi, et du coup je me retrouve à moitié prisonnier, etc. Les conséquences, c'est... Je sais pas, alors il y a le karma ici, le karma, mais le karma que l'on porte, et le karma de notre vie actuelle. C'est-à-dire que chaque action a une conséquence. Ici, la justice, il y a un équilibre qui se rétablit. Ici, par contre, c'est très très positif. La justice, c'est souvent le cas, enfin pas forcément, pas aussi simplement que ça dépend. Ici, on retrouve vraiment un équilibre alors plus élevé, on est parti là-dessus, mais plus intéressant, avec plus de vie dans notre vie. Vous voyez le matou de feu cette fois-ci. Donc le chaton, c'est bien le page, le valet, et le matou, c'est bien le cavalier. Ici, vous voyez comment il est aventureux, comment il est entre ses flammes, ses bougies, ses cierges, je ne sais quoi. On a une sorte de plus de vie, plus de fougue, un enthousiasme qui revient. Voilà, enthousiasme, c'est le terme ici, parfait. Très bien. Avec... Et ouais, j'avais pas vu, c'était la reine de coupe. Sous le chaton de coupe, le chaton de mer, je sais pas y arriver avec ces noms-là, on a bien la reine de coupe.
Le but du jeu, enfin pas le but du jeu, mais quand même, on part de l'empereur et puis on arrive à la reine de coupe, la reine de mer. On a besoin d'être pleinement dans son cœur, dans ses sentiments, dans ses émotions, dans son empathie, dans sa sensibilité, dans sa vulnérabilité aussi. Et justement, on va pas forcément se protéger par rapport à ça. Au contraire, on va plutôt s'exposer éventuellement. On ne craint rien puisqu'on a bien l'empereur qui est là. Mais on a besoin d'être surtout puissamment vrai. Puissamment vrai pour profiter davantage de la vie. Ok, bon. Alors, nous voici sortis de la châterie. Alors, bon, ici, hop, ici on va en prendre 4. Alors, il se passe des choses ici aussi avec les chats, comme d'habitude. Je sais pas ce qui se passe. Ah, celle-ci elle est bonne, et j'en veux une 4e, s'il vous plaît. C'est celle-ci. C'est celle-ci, s'il vous plaît. Merci. La juste place. La juste place, c'est bien ici parce que visiblement on est en train d'avancer. Il y a pas mal de personnes là qui sont en train de trouver une place plus juste, j'ai presque envie de dire. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Hop. Juste place que l'on trouve, qu'on va trouver dans la semaine, où on va avancer en tout cas vers cette juste place, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Les temps sont houleux. Les temps sont houleux. Vous inquiétez pas, c'est vraiment pour aller vers ça et pour être davantage soi-même. Waouh, magnifique ici. Hein. La première carte, c'est le Sésame universel. C'est du 11 d'ailleurs. C'est du 11. Le 11, c'est la connexion, c'est cette élévation spirituelle. C'est le maître nombre du médium. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibilités, des possibles fabuleux. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Alors, je ne me souvenais pas, j'utilise pas beaucoup ce jeu. Cette carte, elle est fondamentale. On parle toujours de savoir dire non, etc., etc. Mais dans la vie, il faut surtout savoir dire oui. Et on ne sait pas le faire, contrairement à ce qu'on croit. On sait dire oui à des choses qui vont nous restreindre, qui vont nous soumettre. Mais dire oui à la vie, et puis à l'inconnu, et puis à des... J'ai dit à des prises de risque. C'est pas des prises de risque si c'est pour être davantage en vie. Ça, on sait pas le faire. C'est quoi ce film là où le héros avec Jim Carrey dit oui sans cesse et du coup sa vie change totalement. Yes Man, je crois, je sais plus. Enfin, c'est un film très très intéressant à voir pour voir comment ça se passe. Et un de mes premiers maîtres spirituels m'a vraiment donné ce conseil-là, justement d'être ouvert à tout et de dire oui, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les... Quelles que soient... Voilà, il y en a une de cachet. Quels que soient les événements. Le reflet intérieur. Le reflet intérieur... Reflet miroir, hein. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Et chacun d'entre nous l'est. Et donc on interagit les uns avec les autres à ce niveau-là. Parfait. Alors derrière, on avait cette réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous ouvre d'incroyables opportunités.
elles sont toujours très bien ces cartes-là. De toute façon, je pense que beaucoup de gens les connaissent ici, hein. Les trois jeux de Vanessa Mizarek et Brigitte Barberan, mais les phrases dans celui-ci sont extrêmement réfléchies et extrêmement intelligentes. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Et on retrouve bien ici que peut-être qu'on veut la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière réussite? Mais peut-être qu'on veut la réussite, mais peut-être qu'on n'est pas ouvert à la réussite pour autant. Comment on s'ouvre à la réussite? Peut-être en disant oui déjà, en disant oui à ses capacités, à ses aptitudes, et puis oui, oui à l'univers, oui au monde, oui à la vie et oui aux autres. Pas n'importe comment, bien évidemment, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire, hein. Mais il y a quand même cette notion d'être ouvert et d'être davantage ouvert et de ne pas avoir besoin de se protéger constamment. D'où l'empereur qui est là et qui collabore, c'est pas qui collabore, qui puise sa puissance dans le chaton de mer, dans le valet de coupe, dans le cœur, dans la sensibilité. Les lumineuses facultés, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Alors, inconsciente, je vous ai parlé de naturel, de surnaturel, de médiumnité tout à l'heure. Les facultés, on en a beaucoup plus que l'on ne croit. Mais on a été tellement élevé dans des restrictions et dans des choses où on a perdu nos facultés, nos facultés, on va employer ce terme puisqu'il est là, que c'est pas si simple toujours de les retrouver, c'est pas toujours si simple de se faire confiance. Faites-vous davantage confiance, d'autant que juste à côté de cela, ici on parle beaucoup du cœur, enfin, il y a un mélange justement entre les deux, et on a ici l'ego, mais l'ego lumineux. Et l'ego, on en a besoin. L'ego, c'est ce qui nous permet de construire notre vie. C'est ce qui nous permet de régler le quotidien. C'est ce qui nous permet de bâtir notre vie. L'ego, c'est essentiel. Il faut simplement qu'il passe après le cœur pour qu'on soit sur le bon chemin. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Waouh! L'ego lumineux et je vous laisse lire cette phrase-là. Vous voyez qu'on a, depuis le départ, on n'a qu'une seule chose ici sur toutes ces cartes-là. Et pourtant, pourquoi il a fallu que j'en prenne autant au niveau du tarot? C'est vraiment une semaine d'ouverture, c'est une semaine d'élévation, puisqu'il y a ce terme qui est là-bas. C'est une semaine où on s'ouvre au monde, c'est une semaine où on profite de la vie, c'est une semaine où on va vers soi, on trouve la juste place, la place juste. Tout ça, ça veut jamais dire que ça se fait facilement. Ça veut surtout pas dire non plus que ça se fait tout seul. Ça n'existe pas. À chaque fois, c'est nous qui faisons les choses, puisque c'est nous qui sommes ici. Puisque c'est nous qui sommes ici. Mais ici, visiblement, on a quand même beaucoup de possibilités pour, je sais pas, il y a des révélations visiblement cette semaine, des révélations, des prises de conscience. On prend conscience de notre pouvoir, de qui on est, de ce qui est possible, même de la vie en général, de ce qu'est la vie. On va peut-être avoir une autre perception de la vie. On va peut-être se détacher de choses matérialistes, et qui sont importantes mais qui peuvent nous entraîner vers le bas, notamment quand ça bouge autant que ça bouge actuellement, pour
revenir à quelque chose de plus grand, de plus essentiel, de plus important, qui nous permettra justement de revenir sur ces choses matérielles et de les vivre différemment et de les transformer pour le coup. Bon, comme d'habitude, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Je vous le dis à chaque fois. C'est important. Je vous le dis pas à chaque fois justement, mais c'est important. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Ne cherchez pas. Si ça vous parle, s'il y a une seule carte qui vous parle, c'est cette carte-là. Voilà, vous prenez, c'est vous qui savez. Et vous avez toujours toutes les réponses. Les réponses, elles sont toujours en vous. Je vous concède que parfois, elles peuvent être en soi et on peut ne pas réussir à les entendre, ne pas les voir. Je vous le concède tout simplement parce que c'est mon cas aussi. Mais pour autant, toutes les réponses, elles sont bien là. Et justement, si on se faisait plus confiance, si on avait plus d'amour déjà pour soi, si on était plus dans le oui, ce qu'on a vu quelque part ici, et si on faisait plus confiance aussi à des choses un peu plus mystérieuses, on va employer ce terme-là, on... les choses seraient plus sympathiques. Voilà, prenez soin de vous, passez une belle semaine, je vous dis à bientôt.